Bonjour à tous et bienvenue sur les chroniques du blindage. Alors aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet avec l'AV100 puisque on va commencer la peinture, donc mise en place de la couche d'après et ensuite la mise en couleur. Donc pour la mise en couleur, j'en avais déjà un petit peu parlé, j'hésitais encore un petit peu sur le style que j'allais adopter pour la peinture. Et puis donc je suis bien parti sur une modulation comme je l'avais annoncé il y a déjà quelques temps. Alors la modulation, ça plaît ou ça plaît pas, tout ça n'est qu'une histoire de goût comme le reste d'ailleurs. Voilà, on peut en discuter, mais on reste calme. Hein. J'ai parfois des débats assez passionnés. Tout ça n'est que de la maquette. Hein. Restons calmes. La modulation, c'est un style qui n'est pas forcément réaliste, mais c'est un style qui est plus artistique que réaliste. Donc c'est un choix, c'est un parti pris. De temps en temps, peindre une maquette avec ce style, c'est quelque chose d'assez sympathique, qui donne un résultat absolument visuellement très très beau, en tout cas selon moi, et que l'on peut éventuellement utiliser sur certaines maquettes. Alors toutes les maquettes ne se prêtent pas, selon moi, à ce style de peinture. Euh, cette façon de peindre étant bien spécifique, l'application de la peinture étant bien spécifique, la façon d'appliquer la peinture étant bien spécifique, on a des maquettes qui se prêtent plus à la mise en place de ce style, notamment le V100 se prête tout à fait à ce style de peinture, tout simplement parce qu'il comporte des surfaces assez anguleuses, c'est une maquette assez compacte, et étant donné qu'avec la modulation, on est amené à trancher sur les éclaircies, à vraiment forcer les éclaircies, c'est ce qu'on va voir après. Donc voilà, cette maquette se prête tout à fait à ce style de peinture. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, je commence tout d'abord par l'application d'un apprêt. Alors j'ai utilisé ici de l'apprêt noir de chez AK, l'apprêt de dernière génération. Alors après vous utilisez ce que vous voulez. Pour moi, il y a des bons et des mauvais apprêts, mais les bons apprêts, il n'y a pas forcément de marque qui se distingue. J'utilise de temps en temps le One Shot de chez Amo qui est plutôt pas mal, mais là voilà, j'avais en stock de l'apprêt de chez AK, donc j'ai utilisé l'apprêt de chez AK qui conviendra très très bien. Donc je le dilue avec le diluant de la marque, environ à 50%, et je commence l'application par le dessous du véhicule. Je commence toujours par les dessous de véhicule, tout simplement afin de vérifier que tout se passe bien. Donc là j'ai un aérographe avec une aiguille de 0,4. Je n'utiliserai que l'aiguille de 0,4 pour la mise en peinture de la maquette. Je ne descendrai pas en dessous parce que ce ne sera pas nécessaire. Et puis là, je suis sur une pression d'environ 1 bar 2. Voilà, donc pour commencer, il faut casser la tension de surface. Donc on applique aléatoirement de l'apprêt. Alors on procède de la même façon si c'était de la peinture. Donc là, en l'occurrence, on est avec de l'apprêt. Donc on l'applique aléatoirement et on laisse sécher un petit peu. Donc j'avais commencé par le dessous. Là j'ai remis la maquette sur son support. Et donc je continue à barbouiller. Donc vous voyez, je suis à une distance d'environ 15 à 20 cm. Donc j'ai pas besoin d'être trop près parce que je souhaite avoir ici un jet qui soit assez large. Hein, j'ai pas besoin de trop de précision. Donc voilà. Je me tiens à cette distance de 10 à 15 en moyenne. Hein. Donc vous voyez, le dessous n'est pas terminé, on voit le pont avant, là, il reste encore de la résine. Hein. Mais l'idée, c'est pas de recouvrir en totalité, c'est de procéder en deux étapes. Hein. Donc la première couche pour casser la tension de surface, je vais laisser sécher, j'utiliserai aussi, pour accélérer un petit peu le séchage, je vais utiliser le sèche-cheveux. Là, je passe maintenant à la tourelle. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est de monter tous mes sous-ensembles sur des petits supports, notamment ici, par exemple, avec les roues. Hein, j'ai souvent sur des baguettes qui me permettent de les tourner lors des phases de peinture. Et je trouve ça assez pratique.
Donc il n'y a rien de difficile, il n'y a pas de difficulté particulière hein, sur la mise en place d'un apprêt. Vous pouvez également utiliser des bombes, il y a de très bonnes bombes d'après qui existent maintenant, notamment chez Tamiya. Ce sont des apprêts qui sont assez fins et qui font bien le travail. Voilà, ici un petit coup de sèche-cheveux pour accélérer le séchage au toucher. Alors attention hein, sur l'utilisation du sèche-cheveux, il faut quand même y aller mollo, hein, parce qu'on a vite fait de faire fondre, si on chauffe de trop ou si on est trop près, on a vite fait de faire fondre des petites pièces, notamment ici avec la résine, de les déformer. Bon, ici il n'y a pas vraiment de petites pièces en résine, mais voilà, donc le sèche-cheveux c'est une arme un peu à double tranchant. Une fois que l'apprêt est sec au toucher, ben je passe la couche définitive, c'est-à-dire une deuxième couche qui viendra cette fois couvrir la totalité de la résine. Et donc je reprends dans l'ordre que j'avais déjà fait, c'est-à-dire je démarre avec le dessous. Là, je suis passé sur la tourelle, je vais terminer ensuite avec le reste de la caisse. Vous voyez sur la tourelle, j'étais un petit peu plus près. Hein. Comme je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, je nettoie régulièrement mon aiguille avec un pinceau et un peu de diluant. Il y a toujours, surtout sur les longues séances de peinture, alors moins avec les lacs, mais avec les acryliques, on a toujours une petite boule de peinture qui sèche sur l'extrémité de l'aiguille, et après on se retrouve avec des crachotis. Donc c'est affreux, notamment lorsqu'on fait un camouflage, ou enfin voilà, où on est sur de la peinture plus fine. Bon, ici ça se verrait moins puisqu'on est sur un aplat, mais régulièrement, moi j'aime bien de nettoyer mon aiguille. Donc vous voyez l'utilisation aussi du support. Hein, il ne sert pas simplement à poser la maquette, mais il me sert aussi à pouvoir la manipuler sans trop de casse. Bon, j'ai déjà cassé, hein, je vais être honnête, hein, j'ai déjà cassé plusieurs fois un rétroviseur. Bon, systématiquement, je recolle parce que j'aime pas trop de laisser les pièces de côté. J'aime bien les remettre en place aussitôt. Donc j'ai cassé un rétroviseur et puis j'ai cassé aussi les grilles de protection des phares. J'ai déjà recollé au moins 2 fois parce qu'elles sont collées, elles sont pas très collées, elles sont pas collées fortement. Donc voilà, bon c'est tout, ça fait partie aussi du truc, hein, ça arrive assez souvent. Surtout là avec une maquette qui est quand même assez lourde, difficile à prendre en main. Donc le support dans ce cas-là est bien utile. Voilà, donc ici je termine avec la deuxième couche sur le dessus. Donc vous voyez, hein, l'aérographe est toujours en mouvement. Bon, on a quand même parfois des zones où on en met un peu plus, là, où, au niveau du phare supérieur, là, où ça brille un petit peu. Bon, c'est pas grave, hein, une fois que tout ça va être sec, ça va être nickel. Et puis donc, une fois que le travail est terminé, vérification un petit peu de l'application de la couche, afin de vérifier que tout est OK. Donc la couche d'après, ça sert évidemment à apprêter la peinture, les phases de peinture qui viennent après, mais ça sert aussi à repérer d'éventuels défauts. Et il est bien rare, malgré toutes les précautions que je prends, alors je suis assez exigeant quand même, hein, mais il est bien rare que je n'ai pas quelques zones à reponcer une fois la couche d'après appliquée. Alors quand c'est comme ça, c'est pas compliqué, on laisse sécher 24 heures, on vient reponcer délicatement les zones concernées, on procède à un nettoyage complet. Là, je l'ai peut-être pas précisé, mais la maquette avait été nettoyée dans un bain de liquide vaisselle et mise à sécher. Donc, on renettoie ou on dépoussière. Je regarde un petit peu dans mon stock ce que j'ai pour la mise en peinture du V100 et donc j'arrête mon choix sur 3 teintes pour réaliser la modulation. Donc ce que je fais généralement, je fais toujours des petits essais sur des cartes de visite, en l'occurrence ici sur les morceaux de carton, avec différents mélanges. Alors ça, je vous ai montré uniquement ceux que j'ai conservés, mais j'en fais toujours plusieurs pour voir un petit peu ce que donnent un peu les différents mélanges que je vais appliquer. Et puis donc je finis par valider mes choix. Donc en l'occurrence ici, je vais utiliser de l'US Dark Green, donc c'est en couche de base. Hein, donc c'est ce que je suis en train de préparer en ce moment. Donc là je dilue, donc je suis resté sur des peintures AK pour le moment. Et donc elles sont diluées à 70 à 80%. Et je monterai à une pression de 1 bar 3, 1 bar 4 à peu près. Je vais augmenter un petit peu la pression. De façon à avoir un jet bien continu et bien fin.
Alors, surtout, on démarre jamais sur la maquette, hein, lorsqu'on travaille sa peinture. En l'occurrence, je travaillais directement dans le godet. On fait toujours un essai sur une feuille de papier ou une feuille de papier absorbant, comme ici. Et puis donc, une fois que tout est OK, eh bien, on y va sur la mise en peinture. Donc là, on va procéder de la même façon que l'application de la couche d'après, c'est-à-dire que ne faut pas chercher à couvrir tout de suite, sinon vous allez avoir des épaisseurs de peinture trop importantes, vous risquez d'avoir, là la peinture étant pas mal diluée, vous risquez d'avoir l'effet spider, ou vous allez avoir des coulures, ou des choses comme ça, donc il faut toujours prendre son temps et y aller mollo. Alors, j'avais fait un petit essai sur la tourelle, c'était ok, et là, voilà, je pars avec mise en peinture de la caisse, en commençant bien entendu, toujours par le dessous. Donc la peinture étant très diluée, lorsqu'on l'applique, on a l'impression d'en avoir mis beaucoup, mais dès que le diluant s'est évaporé, en fait, il reste une couche extrêmement fine et le noir ressort tout de suite. Donc moi j'aime bien de peindre avec des peintures très diluées, parce que je trouve qu'on a un meilleur contrôle sur le résultat final que si on peint avec les peintures, même si elles sont utilisables en sortie de pot. Moi je les redilue toujours, quitte à baisser un peu la pression. De toute façon, je travaille jamais à des pressions trop élevées. Donc de façon à pouvoir, je pense, enfin selon moi, contrôler un peu plus le résultat. Je passe un petit coup de sèche-cheveux, comme on l'a fait aussi avec l'après, histoire d'accélérer le séchage au toucher, et puis donc je continue la mise en peinture. Alors pour ce dark green, hein, c'est un voile général sur l'ensemble du modèle, puisque c'est ce qui va servir de base aux opérations de modulation qui vont venir par la suite. Donc je nettoie encore une fois mon aiguille, hein. Bon, je n'ai pas capté à chaque fois que je le faisais, mais je le fais assez régulièrement dès que je sens que, la pression diminue dans le compresseur. Et bien le temps que la pression remonte, j'en profite pour nettoyer mon aiguille. Donc avant de repartir sur la vaporisation sur la maquette, encore une fois, on vaporise sur du papier pour vérifier que tout se passe bien, et puis pour enlever aussi l'excédent de diluant qu'on a laissé sur la pointe de l'aiguille, sinon vous allez balancer ça sur la maquette. Alors encore une fois, c'est pas très grave en soi à cette étape, mais enfin bon, c'est le genre de choses qu'il vaut mieux éviter. Donc vous voyez ici, je suis sur une aiguille 0,4, hein, donc le jet est quand même assez large. Après, je règle aussi le jet avec la molette, hein, donc c'est moi qui souhaite aussi avoir un jet assez large. Vous verrez tout à l'heure, genre je sais plus si j'ai laissé sur les rushs, mais quand on fait les essais, on peut obtenir quelque chose d'extrêmement fin, même avec une aiguille 0,4. Hein. On n'est pas obligé de monter les aiguilles hyper fines. On peut obtenir un très très bon travail avec du 0,4, il n'y a aucun souci. Voilà, donc encore une fois, hein, je ne cherche pas à couvrir tout de suite, mais j'y vais plutôt par passes successives. Un coup de sèche-cheveux pour accélérer encore une fois le séchage. Donc là, on n'est pas sur du séchage à cœur, hein, on est sur du sec au toucher, hein, ce qui est totalement différent. Le séchage à cœur, le séchage à cœur, il se fait avec le temps. Donc on laisse passer les 24 heures réglementaires. Donc vous voyez que le vert commence à transparaître sur le noir, hein, donc c'est l'idée. Par contre, je ne cherche pas non plus, encore une fois, à couvrir la totalité. Je travaille un peu de façon zénitale, et je veux simplement, on voit bien que le noir transparaît. Ici, je suis sur ma première phase d'éclaircie. Donc là, j'ai mélangé de l'olive green à mon dark green pour l'éclaircir. Et en fait, je vais travailler sur les zones qui sont censées accrocher le plus la lumière. Donc ici, par exemple, je travaille sur la partie supérieure de la trappe de tourelle. Alors c'est de l'olive green pur, hein. Il est très dilué, donc AK préconise une dilution 75 à 80%, donc c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, oui, j'ai pas de dark green dedans, je suis sur de l'olive green pur, tout simplement pour avoir quand même quelque chose qui tranche assez fort avec la base verte.
Donc là, on voit bien qu'on a encore le noir qui transparaît, on a le vert dark green qui est quand même assez visible, et puis donc l'olive green qui là vient éclaircir le tout. Donc je vais procéder de la même façon pour les roues et pour la caisse. Alors pourquoi pour les roues? Alors je les fais pas tout le temps lorsque je fais une modulation, mais en l'occurrence ici, étant donné que j'ai créé un méplat, elles seront forcément posées sur le méplat, donc il y a forcément une zone que l'on peut éclairer à coup sûr un peu plus fort, donc la zone qui est située à la verticale du zénith. Donc c'est ce que je fais ici. Alors j'y vais mollo parce que de toute façon il y aura derrière une patine qui va être appliquée et on va pas plus forcément voir grand chose. Mais ceci dit, j'aime bien quand même retravailler un petit peu les lumières, y compris sur les roues quand cela reste possible. Voilà, donc ici j'attaque la caisse et je procède de la même façon. Donc c'est-à-dire que je vais travailler plus les parties supérieures du véhicule pour donner cette impression de lumière qui est reflétée par les éléments de carrosserie et cette impression de lumière qui vient du zénith. Alors moi je travaille plutôt sur une lumière venant du zénith, je cherche pas à donner d'angle particulier, je trouve que c'est assez compliqué si on veut être réaliste de ce côté-là. Donc je préfère essayer de travailler plutôt d'une façon zénithale. Alors pas forcément, parfois je fais une petite entorse au zénith parce que je trouve que c'est intéressant d'aller mettre un point lumineux quelque part où il n'aurait pas forcément lieu d'être. Mais visuellement, de toute façon, je vous l'ai dit, sur la modulation, on est plutôt du côté artistique que réaliste. Donc faut pas se gêner si on considère que c'est bien de mettre un point de lumière à un endroit. Alors sans toutefois l'exagérer, hein, mettre un point de lumière à un endroit qui ne serait pas forcément là dans la réalité. Voilà, donc vous voyez ici je travaille les bases des angles aigus, enfin des angles vifs. Ce que je disais en introduction, hein, la maquette possède pas mal d'angles assez vifs, et donc c'est extrêmement intéressant pour la modulation. Voilà, donc ici j'ai travaillé par exemple le dessus des trappes du pilote. Et puis donc je mets aussi des points de lumière, voilà, donc au niveau des côtés. Et donc je traiterai le dessus en dernier. Hein, pour l'instant, je m'applique à faire les côtés et le devant du véhicule. Voilà, donc là je passe à l'autre côté. Je travaille sur la partie supérieure. J'aime bien vérifier toujours l'effet par rapport au côté opposé. C'est souvent ce que je fais pour essayer de conserver quelque chose d'assez similaire. Ne pas avoir un côté qui est plus éclairé que l'autre, par exemple. Donc c'est pour ça que j'aime bien souvent de retourner ma maquette pour regarder un petit peu la façon dont j'ai traité la face opposée. Donc vous voyez ici, on voit bien hein, l'éclairage, comment il est fait. Donc là, j'accentuie un peu le centre de la porte. Donc comme je l'ai fait de l'autre côté. Et donc maintenant, je vais traiter le dessus. Donc toujours un petit essai en dehors du kit, afin de vérifier que j'ai pas de peinture séchée sur le bout de mon aiguille, etc. Et là, je traite en priorité. Je traite en priorité le centre des panneaux. Un peu ce qu'on ferait si on peignait un avion. Voilà, donc ouais, ça va très vite. Hein. Donc on voit bien, hein, en séchant tout de suite, la face, enfin le noir et le vert réapparaissent en dessous de l'olive green. Hein. Donc je trouve derrière je reviendrai repeindre un peu dessus. Donc c'est comme je vous dis, je trouve qu'on contrôle mieux les effets. C'est de ça dont je veux parler. Hein. Donc là je traite en définitif le dessus, la partie plane de l'engin. Et puis je procède aux dernières petites finitions, notamment voilà, sur l'arrière.
Donc là, on voit bien le dégradé, hein. On part presque du noir, on remonte vers du vert assez foncé, et puis pour arriver sur l'olive green. Et donc là, je suis sur mon avant-dernière application de modulation. Alors, vous pouvez appliquer autant de couches que vous le souhaitez, autant de mélanges, autant d'éclaircies que vous le souhaitez. Ceci dit, je trouve que sur un modèle petit comme celui-ci, 3 couches suffiront amplement. Alors, on sera même à 4 couches, puisque la dernière sera passée au pinceau, on le verra tout à l'heure, hein. Donc, alors je pense que là, on n'a pas besoin d'aller essayer de dégrader un peu plus. D'autant plus que les opérations de patine derrière, hein, vont venir affadir tout ça. Donc c'est pour ça que la modulation, c'est quand même quelque chose où il faut insister sur la partie éclairage. Si je ne souhaitais pas faire une modulation, je pourrais m'arrêter ici. Hein, là, je suis sur plutôt du zénithal, et je pourrais très bien m'arrêter ici, puis commencer le processus de patine. Pour la modulation, cette fois, je vais utiliser un petit morceau de carton pour recréer des lumières encore plus vives. Donc là, je suis sur un mélange d'olive green et de dark sand. Donc j'ai repris ma teinte précédente que j'ai éclaircie avec du dark sand. Et là, cette fois, je crée des zones tranchées. Donc ce que j'utilise pour trancher ces zones, généralement un petit morceau de carton, peut s'utiliser de la bande cache. Donc malheureusement ici j'ai eu un petit problème technique et vous ne verrez pas, ce que je regrette parce que j'étais plutôt content de moi, vous ne verrez pas la peinture de la caisse, tout simplement parce que je pensais que la caméra tournait et la caméra ne tournait pas. Ceci dit, la peinture de la caisse, le processus est identique à ce que je vous montre ici, hein, simplement des caches un cache posé avec un petit morceau de carton, et puis donc à chaque fois on éclaircit la zone concernée, voilà, pour obtenir quelque chose d'extrêmement tranchant. Donc je donne un dernier petit coup sur le pourtour de la tourelle, hein, on a une petite zone là qui accroche bien la lumière. Donc là vous voyez sur la vidéo, hein, on voit bien encore une fois le dégradé de peinture. Donc je fais de même, voilà, ça reste light, je fais de même sur les roues. Et donc voilà le résultat. Donc je vous l'avais dit, malheureusement je n'ai pas pu vous montrer, tout simplement parce que je ne l'ai pas filmé. Voilà le résultat final sur la caisse. Lorsque l'on est arrivé à ce stade, il reste pour la modulation une dernière chose à faire. Donc ici je vais utiliser des peintures à mots tout simplement parce que j'ai l'habitude d'utiliser au pinceau, je trouve qu'elles vont très bien. Donc là je vais utiliser du light green et du yellow grey. Alors je vais faire un mélange pour obtenir quelque chose d'assez clair. Cette dernière application va se faire au pinceau, je vais vous montrer après comment, et je vais vous dire ensuite pourquoi. Donc je mets du diluant parce que je veux quand même quelque chose d'assez liquide, hein, faut pas quelque chose d'épais. Et puis j'ajouterai également quelques gouttes de retardateur, ça c'est nickel si vous voulez conserver. Alors il y a deux méthodes, hein. Il y a la palette humide où il y a le retardateur. Là je n'ai pas eu le courage de sortir ma palette humide parce que il n'y a pas grand chose à faire. Donc dans ce cas-là j'utilise du retardateur, ce qui va très très bien. Et donc il faut que votre peinture soit quand même assez liquide, parce que l'idée ici, ça va être de reprendre toutes les zones que vous jugez utile de reprendre, toutes les zones en relief, afin de faire encore ressortir certaines zones de la maquette. Alors, pour faire simple, c'est un peu ce qu'on obtiendrait si on réalisait un dry brush. Je dis bien un peu. Si ce n'est qu'ici, on contrôle totalement le processus, alors qu'avec un dry brush, on le contrôle un petit peu moins quand même. Alors c'est une phase de peinture qui est quand même assez longue, puisque alors plus vous aurez de zones à reprendre, évidemment, plus le temps à y consacrer sera important, mais vous allez voir à la fin, vous allez obtenir vraiment quelque chose d'hyper contrasté. Alors pas d'affolement, et encore ici, hein, je n'ai pas été aussi contrasté que je le suis d'habitude, tout simplement parce que le véhicule étant petit, et étant recouvert de pas mal de décalques, hein, il y a pas mal d'inscriptions dessus,
J'ai pas jugé bon de faire quelque chose de trop contrasté, dans le sens où au final on verra surtout les décalques. Et bah voilà, donc c'était plutôt là-dessus, comme ça j'ai voulu travailler le truc. Donc là je procède par exemple à la mise en peinture du tour des épiscopes, qui sont quand même assez larges, assez importants sur ce type de véhicule. Donc voilà, donc on voit que là on a vraiment des zones qui ressortent. Voilà, là j'ai terminé la tourelle, donc j'ai repris voilà, divers endroits, diverses zones qui me semblaient intéressantes à traiter. Je passe à la caisse. Donc pareil, là je vais traiter tout ce qui est poignée, tout ce qui est boulon, tout ce qui est voilà, ici les systèmes de fermeture. Je vais traiter également sur cette caisse, je vais traiter également tous les épiscopes, tous les tours d'épiscopes. Voilà, enfin, je vais prendre en compte tout ce qui me semble important et qui donnera là, au final cet effet de volume. Donc là, pour l'instant, vous remarquez qu'on n'a que travaillé sur les éclaircies, hein, puisqu'on est parti d'une base noire, et on est arrivé à la fin sur cette base vert très claire. Voilà, donc je n'ai travaillé que les éclaircies, le travail des ombres se fera plus tard avec la patine. Voilà, un petit coup sur le dessus des rétros, c'est plutôt sympa, et puis voilà, ici par exemple les petites poignées, etc. etc. Donc vous voyez que la peinture s'applique super bien. Alors je pense qu'avec la AK j'aurais obtenu le même résultat, mais j'ai pas trop l'habitude de la travailler au pinceau. J'ai plutôt l'habitude de travailler la Hamo. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai voulu changer de fournisseur. Mais après, globalement, sur toutes les acryliques, même chez Valero, on trouvera les peintures, si c'est ce que vous avez dans votre stock, on trouvera les peintures qui répondent, qui feront le travail. Hein. Voilà, ici je traite le dessus des phares. Alors je vais juste traiter la partie frontale des phares, voilà, pour vraiment donner... on est sur du visuel, hein, je le répète encore, ici on n'est pas sur quelque chose de réaliste, même si dans la nature on a parfois des reflets qui font penser à la modulation. Il y avait un article de MIG il y a quelques années sur le net, je crois que c'était sur un de ses premiers sites, où il expliquait pourquoi il utilisait cette technique. Et donc il mettait des photos, il avait mis quelques photos effectivement d'engins éclairés par le soleil. Et effectivement, hein, on a parfois, en fonction de l'orientation de la plaque, des effets qui sont donnés par le soleil, donc qui sont intéressants. Et donc ces effets-là sont ce qu'on essaye de rechercher un petit peu avec la modulation. Mais encore une fois, on n'est pas forcément dans le réalisme à 100%. Hein. On est aussi dans la partie artistique, donc pas hésiter à se faire plaisir. Voilà, donc là je poursuis la mise en peinture. Vous voyez, de temps en temps je déborde un petit peu, hein, donc il faut éviter, mais c'est pas grave, hein, avec un pinceau et du diluant, on enlève ça après, il n'y a pas de souci. Voilà pour la partie avant, donc vous voyez comment j'ai traité les zones. Alors parfois c'est encore plus long, hein, lorsqu'on a des ribambelles de rivets ou des choses comme ça, ou de boulons. Il faut traiter toutes les têtes de rivets une par une, et donc c'est quand même assez long. Donc c'est pareil, c'est un travail qu'éventuellement on peut réaliser en plusieurs phases. Voilà, donc en peignant avec le bord des poils du pinceau, ça permet, je trouve, d'avoir un bon contrôle sur l'épaisseur du trait. Ça, on va le revoir aussi après. Alors parfois on peut pas peindre avec le bord du pinceau, donc on peint aussi avec la pointe. Bien que là j'ai pas utilisé un pinceau de très bonne qualité, hein, la pointe n'est pas terrible. Euh, mais bon, ça fait quand même le travail. Voilà, par exemple ici, hein, typiquement ce qu'on fait avec une modulation, voilà, on travaille des bordures comme celle-ci, qui donneront un petit effet à terme, un petit effet sympathique. Voilà, je passe maintenant à la partie supérieure, hein, je termine toujours par le dessus. Donc quelques charnières.
Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est traiter le bord de certains panneaux, comme je le fais ici, pour justement, alors bord qu'on aurait aussi éclairci si on avait fait passer un dry brush. Bon, ici, voilà, je le traite avec mon pinceau. Alors, il faut y aller, il faut avoir une petite habitude. Alors, la dilution de la peinture, là, est hyper importante, parce qu'il vous faut une peinture qui couvre et qui soit suffisamment liquide pour que vous puissiez la déposer facilement. Par contre, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse, sinon vous allez avoir un pâté, ça va pas être beau. Et puis donc ici, donc je disais, l'orientation du pinceau est primordiale parce qu'on peint non pas avec la pointe, mais on peint avec les bords du pinceau. Donc avec un petit peu d'habitude, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à faire. Voilà, donc vu de dessus ce qu'on obtient. Donc maintenant, on a vraiment un modèle qui est extrêmement contrasté, je dirais. Alors pas suffisamment comme j'aurais éventuellement pu le faire sur une autre maquette, mais déjà j'arrive de faire des modulations avec des contrastes beaucoup plus élevés. Mais ceci dit, pour celle-ci, c'est très bien comme ça, d'autant plus que derrière, il va y avoir une couche de vernis, et déjà, rien que la couche de vernis va commencer déjà à affadir l'ensemble des effets. Donc voilà, on est pas mal déjà, on est pas mal comme ça. De toute façon, je suis sur ce que je voulais obtenir. Donc il faudra être vigilant derrière, on en reparlera sur le travail de patine pour éviter de perdre aussi l'ensemble des effets qu'on vient de donner. Voilà, je traite aussi les roues, hein, donc ici avec les boulons, l'ensemble des boulons qui constituent les roues. Et donc voilà donc oui, le résultat final. Donc j'ai remis la tourelle pour que vous puissiez juger un peu mieux de ce que ça donne. Donc là, on a cette fois une base de peinture que l'on va pouvoir travailler avec les effets de patine, etc., etc. Alors, quand on regarde les photos des Cadillac Gage qui sont engagés au Vietnam, elles sont rarement dans un état délabré comme on peut voir certains engins. Les engins américains sont quand même plutôt bien entretenus. Donc par exemple, je pense aux effets d'écaillure, j'en ferai quelques-unes, mais on va rester quand même extrêmement discret, parce qu'on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement prononcé à ce niveau-là. On sera plutôt sur des effets de poussière, peut-être voire de boue, enfin je ne sais pas, je verrai à ce moment-là. Donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi la modulation, parce que, étant donné que j'ai trouvé que c'était assez limité en termes de possibilités de patine, c'était bien d'essayer de donner des effets de peinture intéressants au modèle, qui encore une fois est assez petit, mais présente des angles intéressants pour cette technique. Voilà, donc la prochaine étape, ce sera la mise en place des décalques. Il y en a beaucoup. Donc je vais passer une couche de vernis brillant sur le modèle. Et puis donc lorsqu'on attaquera la prochaine vidéo, on démarrera directement par la pose des décalques. Et puis en fonction du temps que je consacrerai à la pose des décalques, si je trouve que la vidéo n'est pas suffisamment longue, eh bien on commencera les opérations de patine. Donc voilà, je ne sais pas trop donc ce qu'il y aura dans la prochaine, mais il y aura à minima la pose des décalques. Sur ce, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.